Sur février 18 1924, une femme influentielle est née. Elle a fait l'impossible quand elle s'est présentée aux élections pour Conseil commun comme une femme afro-américaine et a marché pour des logements égaux par un petit exploit dans l'autrefois hyper séparée ville de Milwaukee. La position de Val Phillips sur des égaux logements, genre égal et race égale dans Milwaukee a changé les opinions des citoyens en Wisconsin. Comme Val était une petite fille, elle s'est assise avec sa famille pour dîner, et sa mère a demandé à Val et sa deux sœurs « Que faites-vous aujourd'hui si bon ?» Les filles avaient besoin de dire à sa mère une bonne chose, elles ont fait ça jour. Même une chose petite comme aider un camarade de classe. Dans première école, la professeure de Val, Margaret, était très affectueuse de Val. Elle enseignait Val aimait l'éducation. Quand Val était une adolescente, elle allait à North Division High School dans Milwaukee, et il y avait une pénurie de diversité. Dans son allée là, elle a participé dans une discours compétition. Après North Division High School, elle a gagné une bourse nationale d'art orature à Howard University. Quand elle allait là, elle s'est jointe avec Delta Sigma Theta, une association d'étudiants qui a été dédiée à la fonction publique pour des Afro-Américains. Elle a gradué avec une licence de lettres en 1946. En 1947, Val s'est rencontrée et s'est mariée avec Dale Phillips, un autre étudiant à Wisconsin Law School, où Val allait après Howard University. Val et Dale ont gradué en 1951 et elle a été la première afro-américaine qui a gradué de Wisconsin Law School. Beaucoup de gens pensaient que Val voulait changer son nom à Val pour un avantage quand sa candidature pour le Milwaukee Conseil commun, mais Val avait laissé un nom année avant de les élections. Mais Val a accepté que ça l'aidait, parce que beaucoup de gens pensaient qu'elle était un homme. En 1956, Val a reçu une place de le Milwaukee Conseil commun. Elle a été la première afro-américaine juge dans Wisconsin. Val évitait d'utiliser la salle de bain parce que des hommes dans le conseil l'avaient maltraitée. Val a pleuré quelques nuits, mais elle ne disait pas à sa mari. 2 années après Val était dans le conseil, elle a été élue pour le Democratic National Committee et elle était la première afro-américaine qui gagnait. Val travaillait avec la National Association for Advancement of Colored People, ou le NAACP, et protestait attentivement avec les chefs d'association. Val a été arrêtée et elle a gagné le surnom Selma of the North après médias nationaux a apporté à son arrêt. Val avait besoin d'une complice. James Abercrombie, un prêtre catholique, a marché avec Val dans son deuxième jour de protestation. Quand l'objet a été lancé, Val et James avaient l'un l'autre. En 1968, quand les protestations ont été finies, Val et James sont descendus différents sentiers. Ils ont un des plus de duos dynamiques dans les droits civiques histoire de Milwaukee. En 1961, Val résignait de sa position au conseiller municipal après qu'elle travaillait sa propre 15 années. Et en 1978, elle était le 29e ministre dans Wisconsin et a fait histoire nationale parce qu'elle était la première afro-américaine. Val Phillips a influencé grandement Milwaukee. Elle participait dans beaucoup de protestations non violentes pour droit pour l'éducation, égaux droits pour le logement et travaillait tout au long de les 1950. Ce qu'elle a fait dans cette époque a été extraordinaire.